RVB et CMJN sont deux notions que vous êtes susceptibles de rencontrer souvent. Qui sont-ils? Que sont-ils? On y répond tout de suite. Lorsque nous désirons produire une image, ce n'est finalement qu'un assemblage de couleurs. Et pour créer ces couleurs, il existe une grande variété de solutions. Mais notre attention va retenir les deux principales, RVB et CMJN, les synthèses soustractives et additives. Mais qu'est-ce qu'une synthèse? Prenons une feuille de papier et de la couleur, crayon, aquarelle, gouache, qu'importe du moment que nous pouvons les mélanger. Je ne vous ferai pas l'affront de refaire avec vous ce que vous avez fait en maternelle, bien qu'il semblerait que si. Nous avons des couleurs, des pigments mélangés à un liant et ou à un solvant, et on remarque que le mélange de ces derniers crée d'autres couleurs. Jaune et bleu feront du vert, rouge et jaune de l'orange, etc. Avec le temps, la question fut étudiée, et les anciens remarquèrent qu'avec un nombre limité de couleurs, on pouvait, en théorie, en reproduire un nombre très conséquent. La somme de toutes les couleurs donnant du noir. Mais qu'en est-il de la lumière? Si j'éclaire cette scène avec des couleurs différentes, on remarque que la lumière paraît blanche alors que les sources en elles-mêmes ne le sont pas. La somme de certaines couleurs en une certaine quantité donne donc du blanc. Avec le temps, la question fut étudiée et les anciens remarquèrent qu'avec un nombre limité de couleurs, on pouvait en théorie en reproduire une très grande quantité, genre 16 millions voire 1 milliard, peut-être plus. Nous avons donc un système qui permet de recréer les couleurs par mélange de pigments, comme pour une peinture ou une impression. Et un système qui permet de reproduire des couleurs avec des lumières de couleurs différentes comme un projecteur ou un écran d'ordinateur ou de smartphone ou que sais-je. Voici donc les synthèses soustractives et additives. Un exemple de couleur optimale pour les mélanges de lumière étant rouge, vert, bleu et cyan, magenta, jaune et noir pour le mélange des pigments. RVB, CMJN. Donc, RVB pour les écrans, les projecteurs et les appareils de prise de vue, CMJN pour les impressions. On pourrait dire en allant vite que RVB c'est pour le numérique et CMJN c'est pour le monde physique, le monde concret, tangible. Les synthèses additives RVB et soustractives CMJ sont interconnectées. Les couleurs citées dans le nom sont dites primaires et leurs mélanges sont appelés couleurs secondaires. Par exemple, si je mélange les deux couleurs primaires vert et bleu, j'obtiens la couleur secondaire cyan. En fait, les couleurs secondaires de la synthèse additive sont les couleurs primaires de la synthèse soustractive et inversement. Comme vous voyez dans l'illustration, donc rouge et vert vont donner jaune, le jaune du CMJN, cyan plus magenta vont donner bleu, le bleu du RVB, etc., etc. Amusant, non? Notez bien que je dis que ce sont des synthèses et non les synthèses. Il existe d'autres synthèses de couleurs comme le rouge, jaune, bleu qu'on étudie aux Beaux-Arts notamment. Ah oui, et le N du CMJN est en fait du noir. Si on mélange cyan, magenta et jaune, nous obtenons du noir, pas de souci. L'ajout de cette encre est simplement économique et pratique. Elle est là pour éviter d'utiliser les 3 couleurs quand on doit imprimer du noir, et aussi permettre qu'il soit plus intense. Alors, que retenir? La lumière et la matière ne réagissent pas de la même manière à la couleur. La synthèse additive est utilisée pour des sources de lumière, les écrans, tandis que les synthèses soustractives sont utilisées pour les objets qui absorbent certaines longueurs d'onde et en réfléchissent d'autres, comme le papier imprimé ou la peinture. Notez également que le passage d'un médium à un autre implique une conversion. Typiquement, si vous voulez imprimer sur papier une photo numérique, vous allez d'abord prendre votre photo en RVB, puis la convertir en CMJN pour l'imprimer. Alors, la question qui vous brûle les lèvres, que veut dire donc sRVB, Adobe RVB, etc. Eh bien ça, ce sont des espaces colorimétriques, et j'en parle dans une prochaine vidéo. C'était le Tieb, à très bientôt.